Hello et Happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, j'ai envie de te proposer un thème osé. Et je te propose le thème tout simple. Cette semaine, j'ose le changement. Alors pour ceux qui avaient choisi la semaine dernière lors du tirage pour Mercure rétrograde la carte numéro 3, bah, du coup ça va être un petit peu une belle résonance par rapport à ce que vous avez choisi. Et donc du coup aujourd'hui on va aller voir comment oser le changement. Pourquoi? Parce que on a la nouvelle lune cette semaine qui se fait en balance et qui nous demande, nous invite, nous impose peut-être d'aller écouter la sagesse de l'incertitude, de vraiment plonger dans ce côté où en fait il n'y a rien qui est permanent dans la vie à part le changement. Et comme c'est la nouvelle lune, ce mercredi, eh bien, sache que sur ma boutique en ligne, tu trouveras une méditation de nouvelle lune et d'abondance que tu peux télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook, et si tu es sur Instagram, tu peux soit cliquer sur le lien qui est dans ma bio pour aller voir la boutique en ligne, ou tu as directement un onglet sur mon compte, un onglet boutique où tu peux voir toutes les méditations qui s'y trouvent. Et donc on est parti pour ce tirage de la semaine. Je t'invite à inspirer profondément, à expirer et à venir te poser, te déposer et choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3 pour ce changement que tu vas, que tu peux, que tu auras peut-être envie d'initier cette semaine. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi il est question de sagesse. On a la carte de la sagesse, on a la carte communiquer et on a la carte orientation. Et peut-être que en ce moment, tout simplement, tu es un peu perdu. Tu ne sais pas vers où aller, voilà, c'est un peu la tempête intérieure, ou peut-être même la tempête extérieure, et en même temps avec Mercure rétrograde, ce serait pas non plus hyper étonnant. Et donc du coup, c'est un peu la désorientation. Vers où je vais, vers où je dois aller, je sais plus qui je suis, je sais plus ce que j'aime, je sais plus ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait pour moi, Enfin voilà, c'est peut-être tout un tas de questions en ce moment où tu te dis, j'ai perdu la boussole de ma vie. Si c'est le cas, sache que justement tout est à l'intérieur de toi et il est peut-être temps justement de te recentrer sur toi. La nouveauté, ça va être de ne pas aller poser la question à l'extérieur et aux personnes qui t'entourent, qu'est-ce que je dois faire, quelle décision est-ce que je dois prendre, mais d'aller regarder, ressentir, d'aller percevoir à l'intérieur où est-ce que ça te guide, vers où est-ce que ça t'amène, où est-ce que tu sens que c'est bon et juste pour toi, et pas d'aller le regarder de manière logique, de manière rationnelle et te dire ah oui ça c'est le bon choix parce que si, parce que ça. Non, tout simplement d'aller ressentir à l'intérieur. Oh, là ça m'appelle. Et donc le message de ton âme, si tu as choisi le tas numéro 1, c'est de communiquer. Et donc cette carte, elle nous dit « La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. » Donc on te demande, en plus d'aller à la rencontre de ta sagesse intérieure, de communiquer, de parler. Donc de parler de ce que tu vis, de ce que tu traverses, de ce que tu ressens, de ces choses qui se passent en toi, peut-être de toutes ces choses qui te perturbent. En tout cas, de ne pas rester renfermé sur toi, mais de parler tout simplement du processus que tu es en train de vivre. Et en même temps, le message de ton cœur, c'est orientation. Et donc cette carte, elle nous dit « Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage, alors garde le cap. » En fait, la magie de la vie, c'est qu'on ne peut pas sortir de son chemin de vie.
On prend des fois des détours qui nous permettent de retourner sur l'autoroute, qui nous permettent de comprendre des choses, de vivre des expériences, de traverser des épreuves ou des étapes qui tout simplement nous amènent à mieux nous connaître, à nous découvrir, à découvrir ce qu'on aime pour pouvoir retourner sur cette autoroute de notre vie. Et en ce moment, tu as peut-être l'impression de t'être trompé de chemin. Et en fait, pas du tout. Tu as peut-être juste pris un petit détour pour comprendre certaines choses sur toi et pour te ramener à l'intérieur de toi et à cette sagesse qui justement se trouve à l'intérieur. Donc voilà pour le tas numéro 1. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2. Pour toi, il est question de faire le point. Parce que j'ai pas envie de dire un temps de pause, c'est pas vraiment un temps de pause. Il est question de faire le point. C'est-à-dire que tu as la carte Harvest, qui est la récolte. Tu as la carte se protéger, donc on voit quand même que les cartes sont hyper similaires, parce qu'on a 2 ronds jaunes. Et tu as la carte éveil. Et donc du coup la carte de la récolte, la carte de Harvest, c'est le moment où en fait on te demande, un peu comme à la pleine lune, de t'arrêter en fait, de plus faire, de ne plus être dans le fourmillement pour mettre en place ce projet ou cette chose là que pour lequel tu es en train de travailler, ce que tu es en train de mettre en place. Donc on va dire que c'est un projet, donc ça peut être bien entendu un projet de vie, comme ça peut être aussi un projet professionnel. Donc on te demande d'arrêter, de juste prendre un temps de recul et de regarder et d'apprécier où est-ce que tu en es, d'apprécier l'abondance en fait, d'apprécier la récolte, d'apprécier le travail qui a été fourni pour voir où est-ce que tu en es rendu, où est-ce que tu as avancé, est-ce que au contraire tu n'as pas avancé et les choses sont peut-être pas à la hauteur de ce que tu attendais, dans lequel cas ce sera une belle expérience de vie, un beau retour, de se dire ok, alors là j'en suis là, alors que moi j'avais décidé d'en être là, donc pourquoi est-ce que finalement je suis rendue là et qu'est-ce que cela me renvoie par rapport à moi-même? Est-ce que j'avais des expectatives trop importantes ou est-ce que au contraire je me suis laissée filer, je n'en ai pas fait la priorité. Enfin voilà, c'est le moment où vraiment on va aller faire le bilan, quoi. Un peu comme quand on est à la pleine lune, où on arrive... En fait, à la pleine lune, ce qui se passe, c'est qu'on a la nouvelle lune, où on dépose ses intentions, ses objectifs pour la lunaison. Donc la lunaison dure 28 jours. Et au 14e jour, on est à la pleine lune. Donc on fait un temps de pause, là, quand on arrive au pic et au sommet. Et on regarde le chemin parcouru. Et on se dit, ok, par rapport à mes intentions, à mes objectifs, je suis à mi-parcours. Est-ce que je suis en bonne voie? Et dans quel cas, je continue. Est-ce que j'ai dépassé mes objectifs? Et dans quel cas, je peux soit me ralentir la cadence, soit continuer. Et est-ce que justement je suis un peu en retard et à ce moment-là, est-ce que je rééquilibre mes objectifs ou est-ce qu'au contraire, je mets les bouchées doubles? Donc du coup, toi, il y a cette carte qui t'invite à faire le point, à regarder où est-ce que tu en es, à apprécier le chemin parcouru et à se dire, ok, quel changement je vais mettre en place pour pouvoir arriver vers ces objectifs. Est-ce que je change mes objectifs ou est-ce que je change ma trajectoire ou est-ce que je change ma manière de faire tout simplement? Et donc à côté de ça, on a la carte du message de ton âme qui te dit se protéger. Donc là, on a besoin de faire le plein d'énergie. La carte te dit tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, clairement, on t'invite encore une fois à faire un temps où on se dit ok, stop, on ralentit, je me sens vide, je me sens pas protégée, j'ai l'impression que la chance elle tourne, donc je m'arrête, je regarde le chemin parcouru et je prends aussi un temps pour venir me remplir de bonnes énergies, pour venir me remplir de l'énergie de la terre, de l'énergie du ciel, pour me nourrir et me sentir vraiment soutenue, me sentir pleine, comme ce rond lumineux et comme cette lune que l'on retrouve sur la carte de la récolte. Et à côté de ça, on a la carte de l'éveil. Donc la carte du message de ton cœur qui te dit « Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. »
Et donc là, peut-être que de faire le point sur où tu en es, sur ta situation, sur les projets que tu avais, ce que tu as mis en place et ce que tu n'as pas réussi à mettre en place, de faire le point tout simplement, ça va te permettre de changer certaines choses et te dire ok, j'avais décidé de faire les choses comme ça, mais peut-être que ce qui est bon pour moi aujourd'hui, ou peut-être que pour arriver à mon objectif, ça va être de changer ma manière de faire, d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre de nouvelles choses sur moi, et ce temps de pause va me permettre justement, ce temps d'arrêt va me permettre de faire le plein d'énergie et aussi de revoir ma stratégie. Et donc du coup, de changer et de modifier les choses. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, comment venir oser le changement. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de communication. Il est question de respect de soi-même et il est aussi question de non-attachement. Donc on a la carte du messager, on a également la carte se respecter et on a la carte bien entendu du non-attachement. Donc la carte du messager, qu'est-ce que c'est? La carte du messager, c'est peut-être pour te rappeler qu'à tout moment de sa vie, on est le messager de quelqu'un. Mais ce qui est important, ce n'est pas le messager, c'est le message que l'on porte. Et que le message que l'on porte, parfois, il est inconscient. Parfois, il est conscient, on le fait consciemment, c'est-à-dire qu'on va transmettre un message et dire, voilà, aujourd'hui j'ai ça à te dire. Et parfois, inconsciemment, on va dire des choses et ça va avoir une portée vraiment importante. Et peut-être que si tu choisis ce tas-là aujourd'hui, c'est que tu as du mal à t'accepter en tant que messager, tu as du mal à t'accepter en tant que personne qui transmet. Et qu'aujourd'hui, on te dit, ok, ose, allez, cette semaine, tu prends ton rôle de messager à cœur et tout ce qui te vient, dis-le. Transmets-le tout simplement. Peut-être qu'il y a ce truc où tu oses pas communiquer, où tu oses pas prendre ta place, où tu oses peut-être pas tout simplement trouver l'équilibre entre ce que tu ressens, comment tu l'interprètes et comment transmettre ce message de ces choses qui te viennent. Et donc du coup, peut-être qu'il y a cette chose à oser, à essayer. En tout cas, il y a quelque chose avec la communication. Donc c'est peut-être, ça peut être soit tu as tendance à trop communiquer et à vouloir imposer ta vision des choses aux gens en disant mais c'est comme ça qu'il faut faire, il faut que tu changes, mais il faut que tu changes dans ce sens-là. Et à ce moment-là, la carte vient te dire ok, le messager n'est pas important, c'est le message qui est important. Et le message, c'est que peut-être chacun fait comme il veut ou chacun va le faire au moment où c'est le bon pour lui. Et donc du coup, pose le message et laisse la vie faire. Et dans le cas contraire, si tu as du mal à communiquer, si tu as du mal à partager ton avis, si tu as du mal à transmettre des choses, cette semaine, on te demande d'oser tout simplement transmettre. À côté de ça, on a la carte du message de ton âme qui te dit de te respecter. Donc la carte te dit, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et tes décisions. Et donc dans toute cette communication, dans tous ces messages, dans toute cette place de messager qu'on t'invite à prendre, ou qu'on t'invite un peu à délaisser, c'est de se dire, ok, est-ce que ça me va? Est-ce que je me respecte en faisant ça? C'est tout simplement de dire les choses sans attendre à ce que les gens te renvoient quelque chose, mais tout simplement de poser une parole, un mot, un message, quelque chose que tu as envie de dire, quelque chose que tu ressens, sans pour autant que quelqu'un vienne t'envahir ou... Il y a ces limites en fait à poser. Donc il y a peut-être cet enjeu d'arriver à communiquer sans pour autant se laisser envahir. Et peut-être que toi tu as tendance à pas vouloir communiquer parce que tu te sens souvent éventuellement envahi, ou tu sens que plus tu ouvres la porte, plus les gens rentrent par cette porte. Et donc il y a peut-être cet équilibre à arriver à trouver entre je communique et je transmets des messages, et pour autant j'arrive à poser mes limites et à dire non, là ça c'est chez moi, ça me va pas. Et en même temps, pour ce tas numéro 3 qui est assez particulier, dans
dans le changement qu'on t'invite à oser, j'ai l'impression que tu as 3 défis. Si tu as choisi le tas numéro 3, j'ai l'impression que tu as 3 défis bien différents. C'est le non-attachement. Donc ça, c'est la carte du message de ton cœur qui te dit « Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité, donc à l'intérieur de toi. Détache-toi de tous ces objets, de toutes ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. » Et donc en même temps, il y a peut-être cette part de toi qui a tendance à remplir ta vie, ta maison, de plein de choses, de plein de personnes, de plein de trucs tout le temps, pour te sentir vivre, pour te sentir exister, pour avoir l'impression d'être heureux ou heureuse. Alors qu'en fait, le bonheur, c'est vraiment à l'intérieur, c'est à l'intérieur qu'on le trouve, et c'est pas forcément dans les choses ou les gens qui nous entourent. Donc c'est arriver aussi à mettre les limites à ce niveau-là, à te mettre tes propres limites, et à essayer de faire peut-être une semaine sans attachement, où c'est juste toi, tes ressentis, où c'est juste, voilà, qu'est-ce qui me rendrait heureuse aujourd'hui si je devais être moi sans avoir à acheter ou voir quelqu'un, comment est-ce que serait ma journée? Donc voilà pour toi. Si tu as choisi le tas numéro 3, pardon, je t'invite à me mettre un petit commentaire si ça te parle. Et voilà pour ce tirage de la semaine. Donc comme je le disais, cette semaine on a une belle nouvelle lune en balance et si tu souhaites ritualiser ce passage, cette nouvelle lunaison, tu pourras trouver une méditation dans ma boutique en ligne. C'est une méditation de nouvelle lune et d'abondance. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.